Salut! Salut! Aujourd'hui on va parler de l'année 1994 au cinéma. Ok, alors niveau sortie en France, c'était une très belle année, puisqu'on a eu Un Indien dans la ville, La Cité de la Peur et Léon, le film qui a révélé Nathalie Portman. À Hong Kong, ils ont eu Chungking Express, le premier succès de Wong Kar-wai, et au Royaume-Uni, 4 mariages et un enterrement, une comédie romantique que j'aime beaucoup et qui a notamment révélé Hugh Grant au grand public. Do you love someone else? Do you, Charles? I do. Côté américain, encore une fois, c'était une grosse année puisqu'ils ont eu Pulp Fiction, Entretien avec un vampire, La jeune fille et la mort, Ed Wood, Forrest Gump, Le Roi Lion, Le Retour de Jafar, Les Évadés, Time Cop, Stargate, Speed, True Lies, Le Flic de Beverly Hills 3, Les Griffes de la Nuit 7, Police Academy 7, Highlander 3, car oui, ce film existe, Ace Ventura, Dumb and Dumber et The Mask, autant dire une grosse année pour Jim Carrey, ou encore Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, le dernier volet de la trilogie que vous connaissez sûrement pour certains extraits devenus célèbres. All right. Niveau naissance, c'est en 1994 que sont nés Saoirse Ronan, parce que oui, ça se prononce Saoirse, Ansel Elgort, Dakota Fanning, Charlie Eaton et Dacre Montgomery, connus pour leur rôle dans Stranger Things, Harry Styles, l'ancien membre des One Direction qui a notamment joué dans Dunkerque, ou encore Margaret Qualley, que vous connaissez peut-être pour ses rôles dans Once Upon a Time in Hollywood ou The Nice Guys, et qui est la fille d'Andy McDowell, qui joue d'ailleurs dans 4 mariages et un enterrement. Look, do you even know who my mother is? Yes, we do. Côté français, encore une fois, j'ai pas trouvé grand monde, à part peut-être Samy Seguir et Joséphine Japy, qui ont tous les deux été révélés dans un des plus gros succès français de 2009, Neuilly sa mère. Pour ce qui est des décès, c'est en 1994 que nous ont quitté Giulietta Massina, une des plus grandes actrices italiennes de l'histoire, qui était d'ailleurs mariée à Federico Fellini, Terence Young, le réalisateur de Dr No, Bon baiser de Russie et Opération Tonnerre, George Peppard, connu pour ses rôles dans Diamant sur canapé et la série L'Agence Tourisque, Burt Lancaster, un grand acteur américain qui a notamment joué dans Tant qu'il y aura des hommes, Règlement de compte à Hockey Corral ou Le Guépard, Telly Savalas, que je connais surtout pour son rôle de Blofeld dans Au service secret de Sa Majesté, ou encore Henry Mancini, un compositeur à qui on doit la célèbre musique de la Panthère Rose. De notre côté, on a perdu Jean-Louis Barrault, un comédien qui a joué dans Drôle de drame et Les Enfants du Paradis, Paul Grimaud, un réalisateur à qui on doit Le Roi et l'Oiseau, Christian Jacques, un cinéaste qui a notamment réalisé Fanfan la Tulipe et Babette s'en va en guerre, ou encore Jean Carmé, un acteur connu pour ses rôles dans La soupe aux choux et Le Grand Blond avec une chaussure noire. Comment? Il lui a demandé de faire le cheval, il l'a fait, je suis tombé de vélo. À la base, le rôle du journaliste interprété par Christian Slater dans Entretien avec un vampire avait été donné à River Phoenix. Malheureusement, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, il est mort en 1993, quelques semaines avant le début du tournage, et c'est pour ça que le film lui a été dédié. I'm a vampire. That's something I haven't heard before. Dans un autre registre, si le garage dans lequel Stanley Ipkiss va chercher sa voiture dans The Mask vous dit quelque chose, c'est probablement parce que vous l'avez déjà vu dans un autre film. En effet, les décors en intérieur sont les mêmes que ceux utilisés pour la caserne de SOS Fantôme sortie 10 ans plus tôt. Wow, this place is great. When can we move in? En partie grâce à Thierry Lhermitte, qui s'est occupé de sa promotion à l'étranger, Un Indien dans la ville s'est très bien vendu aux États-Unis. Mais alors si, d'un point de vue commercial, le film a été un succès, niveau critique, ça a été un véritable massacre. En effet, quand le film est sorti là-bas, les Américains n'ont pas du tout aimé, d'autant plus que le doublage était catastrophique. Of course, yeah. The Eiffel Tower, yeah, it's in my hometown. Et Roger Ebert, un critique de cinéma renommé, dira même, je cite, « C'est un des pires films jamais réalisés, j'ai détesté chaque minute débile. Si en n'importe quelle circonstance vous voyez Un Indien dans la ville, je ne vous laisserai plus jamais lire une seule de mes critiques. » Mais dis donc, c'est pas de ma faute, vous comprenez rien dans ce pays. Mais en même temps, comme ça a été un succès commercial, bien évidemment, il a eu droit à son remake produit par Disney appelé Jungle to Jungle, et qui a été considéré, toujours selon Ebert, comme moins mauvais que l'original parce qu'il était trop médiocre pour être terrible. You know, we always say that they shouldn't remake classics, they should remake bad films. You found one.
Yes. Vous le savez sûrement, le film Léon est connu pour avoir offert son tout premier rôle au cinéma à Natalie Portman, préférée à Liv Tyler pour le personnage de Mathilda, mais pas que. En effet, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a aussi offert son tout premier rôle à un autre acteur que vous aviez peut-être oublié, Sami Nasseri. Alors il joue un membre du SWAT cagoulé, donc on voit pas son visage, mais sachez qu'il était bel et bien là. Vous connaissez un de vos amis normalement constitué qui rêverait un jour de faire partie de la maison Poulaga? Et malheureusement, Léon est également connu pour des raisons bien plus sombres qui ont eu des répercussions vraiment épouvantables. En effet, à l'origine, le film durait 136 minutes au lieu des 110 actuels, et dans sa version longue, beaucoup de scènes plutôt ambiguës étaient rajoutées avec Léon et Mathilda qui développaient une sorte de relation amoureuse assez bizarre et malsaine qui se ressent déjà pas mal dans la version actuelle. Et alors quand je vous dis des scènes ambiguës, c'est un euphémisme. Il y en a une où Mathilda affirme à Léon qu'elle a 18 ans, voilà, une où ils dorment dans le même lit, une autre où après avoir bu elle lui demande de l'embrasser, et encore une autre où elle sous-entend carrément son envie de lui faire l'amour. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Bon là j'en rigole mais c'est quand même vraiment chaud hein. Je veux bien qu'après ce qu'elle a vécu, elle trouve en Léon un père de substitution et qu'elle soit un peu perdue au niveau de ses sentiments, mais là ça devient carrément glauque. Après plusieurs projections tests et après surtout le veto posé par les parents de Natalie Portman, ces scènes-là seront supprimées pour ne laisser que la version qu'on connaît aujourd'hui, et c'est pas plus mal. I love you, Leah. Mais malheureusement, ce côté malsain du film aura quand même suscité l'intérêt des esprits les plus détraqués, et quand je vous parlais de répercussions vraiment épouvantables... I was so excited at 13 when the film was released and my work and my art would have a human response. I excitedly opened my first fan mail to read a rape fantasy that a man had written me. Voilà, du coup toute cette histoire donne quand même une dimension assez différente au film, d'autant plus quand on sait que Luc Besson sortait à l'époque avec Mai Wen, qui fait d'ailleurs une petite apparition au début du film dans le rôle d'une prostituée, et qui affirmera même quelques années plus tard que le scénario de Léon s'inspirait de leur histoire et de leur rencontre quand elle avait à peine 15 ans. Please God, take me now. Pour rester dans le joyeux, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood fut le dernier film dans lequel a joué O.J. Simpson, un des plus grands footballeurs américains de l'histoire reconverti en acteur, puisqu'en 1994, il sera accusé d'avoir tué son ex-femme et un de ses amis dans une affaire qui, encore aujourd'hui, n'a pas été vraiment résolue. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler de l'affaire O.J. Simpson, mais si c'est pas le cas, je vous conseille de vous renseigner sur le sujet, déjà parce que c'est un des procès les plus médiatisés de l'histoire, mais aussi parce que son issue a posé beaucoup de questions. On est sûr à 95% que Simpson est bien l'auteur des meurtres, mais à cause de fausses preuves et d'accusations de parjure d'un des policiers liés à l'affaire, il a été acquitté, et depuis maintenant 30 ans, il continue d'avoir des démêlés avec la justice. Et enfin, pour finir sur une touche un peu plus légère, Police Academy 7, aussi appelé Mission à Moscou, a été tellement mal reçu qu'il a été le dernier volet de la saga. En effet, pour un budget de 10 millions de dollars, il n'en a rapporté que 126 000. Aïe. Et c'est dommage étant donné que le film avait pu s'offrir des apparitions de Ron Perlman et de Christopher Lee, et qu'un de ses arguments de vente était que c'était un des premiers films américains tournés sur le sol russe après la chute de l'URSS. Good luck, babushka. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, on se retrouve bientôt pour parler de l'année 1995, et en attendant, vous connaissez la chanson, je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé parce qu'ils valent vraiment le coup. Hi, I'm looking for Ray Finkel. And a clean pair of shorts. Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.